Vaishlach, l'histoire. On a vu la patience extraordinaire de Yaakov, qui n'a pas réagi, mais agi avec une patience incroyable lors de la terrible annonce de la capture de Dina par le prince de Shrem. Le Maggid de Dubno nous raconte une histoire qui reflète l'importance de ne pas réagir, mais d'agir. Il y avait un homme qui avait un fils extrêmement impatient, extrêmement colérique. Un très bon garçon, mais il avait ce problème. Lorsque cet homme était sur son lit de mort, il a appelé son fils et lui a dit « Regarde, toutes ces années, je vois que tu as du mal, c'est ton travail, c'est ta faiblesse. Tu t'énerves, tu t'énerves. Alors là, je suis à deux doigts de partir de ce monde et je veux que tu me promettes que tu ne te mettras jamais en colère avant de réfléchir si cette colère est bonne. Et si tu décides de te mettre en colère, tu attends 24 heures avant l'événement. Tu as envie de te mettre en colère, tu attends 24 heures. Très bien. Il a promis, les larmes aux yeux. Son père est décédé. Et voilà que quelques temps plus tard, le jeune homme se marie. La situation dans le village était tellement difficile que d'un commun accord avec son épouse, il décide de partir pour plusieurs mois, sans doute 1 an, voire 2, loin, vers les grandes villes, afin de revenir avec un petit pactole et de vivre tranquillement. La jeune épouse accepte et après les Sheva Brachot, il part. Malheureusement, au bout de quelques mois, il est dans une ville où le duc de la ville est un rachat antisémite et pour une obscure raison, il enferme ce jeune juif en le condamnant à 10 ans de prison. Finalement, après des années de captivité, le jeune homme rentre chez lui. Non sans avoir encore travaillé 2 ans pour amener un pactole à son épouse. Voilà qu'il rentre au village et il va directement au fond de la ville où il y avait sa petite maison. Il rentre, il est heureux, fatigué mais heureux. Il a ce petit pactole. Ça fait 17 ans qu'il est parti de la maison. Et il voit sa femme à travers la fenêtre. Il se dit, je ne vais pas rentrer brutalement, comment je fais? Je n'ai pas réfléchi. Voilà que tout d'un coup, au fond de la pièce, un homme qui enlace sa femme. Il prend son épée, la sort du fourreau, va rentrer de façon violente et tuer son épouse et cet homme. Et puis il se ravise. Il pense à la promesse qu'il a faite à son père. Alors, il rengaine son épée, va dans l'auberge de la ville, passe la nuit, et le lendemain, revient. Il dit à son père, qui est au ciel, tu sais, papa, j'ai tenu ta promesse. J'ai promis que j'attendrai 24 heures, voilà. Mais cette fois-ci, je vais tuer ma femme et cet homme. Et quand il rentre, il veut ouvrir la porte de façon brutale, c'est sa femme qui ouvre la porte. Il tombe nez à nez avec, elle lui saute dans les bras. Il ne sait pas quoi faire. Elle pleure de joie, et tout d'un coup, le jeune homme sort de l'entrebâillement de la porte, il repousse sa femme et lui dit « Qu'est-ce que tu pleures de joie et qu'est cet homme ?»
Et elle le regarde, lui dit, c'est ton fils. J'étais enceinte et je ne le savais pas, et toi non plus, quand tu es parti. Voilà le cadeau qui t'attendait à la maison, et je t'ai attendu. Le Maguide de Dovmo nous dit, quand on se retient d'une colère, il y a tout un monde qui s'ouvre à nous. On est une autre personne et on s'ouvre dans un autre type de monde, dans une autre type d'existence. On a bonifié notre propre vie, non seulement notre relation avec la tierce personne envers laquelle on se serait énervé, mais en plus notre propre vie est bonifiée à l'instar de cette histoire. Cet homme-là, en se retenant, il a ouvert toute sa vie. Qu'Hachem fasse qu'on puisse ne jamais se mettre en colère et que notre vie soit toujours ouverte de choses, de bracha dans la Torah et la Gdusha. Shabbat Shalom.